Alors, si certains d'entre vous, vous croyez qu'aujourd'hui, ça sera juste un match amical, un match normal entre deux équipes africaines et tout, vous vous trompez complètement. Parce qu'aujourd'hui, c'est alors un derby. Un derby entre deux lions, un match qui opposait alors les lions indomptables alors du Cameroun contre les lions de la Teranga. Sénégal contre Cameroun, un match qui vient de se dérouler sur le score de 1-0. Le Cameroun aujourd'hui qui a beaucoup transpiré. Il y a vraiment eu beaucoup de manque d'inspiration, mais beaucoup de transpiration de la part du Cameroun. Alors, on va faire alors un tour sur ce match ici. Un match que j'ai suivi vraiment. J'essaie un peu d'apporter un peu mon expertise pour essayer un peu de comprendre quelles sont les petites lacunes que le Cameroun a, qu'est-ce que le Sénégal doit encore essayer encore de renforcer pour se préparer alors pour cette CAN 2024 qui se rapproche alors d'ici là en janvier. C'est Dave Debrief alors. C'est parti la famille. Alors, si c'est votre première fois sur la chaîne, si c'est la chaîne d'Ab on parle de football, actualité, histoire foot et tant d'autres. Alors, veuillez vous abonner à la chaîne. On continue encore plus, direction les 1500, 2000 abonnés. Alors, c'est parti. Cameroun contre l'équipe du Sénégal. Alors aujourd'hui, la première mi-temps, si on commence par la première mi-temps, aujourd'hui, l'équipe du Cameroun a été fantomatique en première mi-temps. Ils se sont fait malmener. Le Sénégal qui a alors posé les pieds sur les ballons. Le Sénégal s'est vraiment comporté comme vraiment des gagnants. On a remarqué que c'est l'équipe du Sénégal qui est en train vraiment de temporiser le jeu. Quand le Sénégal décidait d'attaquer, ils attaquaient. Quand le Sénégal décidait de réduire les tempos, ils réduisaient. Aujourd'hui, le Sénégal a été vraiment parfait. Et si on se réfère alors sur d'abord la composition d'équipe, il ne faut pas aller trop rapidement. La composition d'équipe, alors aujourd'hui, le Sénégal sont venus avec Edouard Mendy au goal. On a Kripin Diatta, oui, une nouveauté. Khalidou Koulibaly, Moussa Diakate, Ismaël Jacobs. Au milieu de terrain, c'était du Chekou Kouyaté, du Nampalis Mendy, Pep Matassar. En attaque, alors, c'est Sadio Mané, Abib Diallo et Ismaël Lassar. Une équipe du Sénégal qui est venue pour abattre l'ennemi. Et alors, du côté du Cameroun, on a notre bon vieux André Onana. On a eu en défense centrale Omar Gonzalez, dont on va parler. Arnaud Moukoudi, on a eu Jean-Charles Castelletto, on a eu Yonga au numéro 3. En médiane, nous avons eu du Pierre Koundé, c'est pas Jules Koundé, Olivier Cham et Odoa. En attaque, c'était quand même du Karl Toko Kambi, Vincent Aboubakar et Brahim Bouemo. Brahim Bouemo aussi, dont je veux aussi en parler aussi au courant de la vidéo. Alors aujourd'hui, comme je l'ai très bien dit, le Cameroun ne s'est pas vraiment comporté comme il fallait. Le Cameroun a vraiment transpiré, le Cameroun vraiment a senti la vraie transpiration. On fait pas vraiment beaucoup d'inspiration. C'est que d'abord, je vais commencer par dire directement. Directement, en fait. Cameroun, comment vous voulez marquer, vous avez 0 tir dans tout un match? Comment? 0 tir cadré. Comment? C'était un match très fermé parce que le Cameroun a posé vraiment le bus. Ils ont fait du Atlético Madrid 2013 Prime avec un bus à je ne sais pas combien de portières bien fermées, bien cadenassées. Mais là, en tout cas, on a senti qu'il y a beaucoup de lacunes dans cette équipe du Cameroun. Il y a beaucoup de choses que Rigobert Song doit essayer encore d'échanger. Parce que vous dites tous que non, un match amical, je ne sais pas quoi et quoi, mais ce n'était pas un match amical. On se réfère, allons dans le passé. En 2002, le Cameroun joue contre l'équipe du Sénégal. Capitaine du Cameroun, c'est Rigobert Song. Capitaine du Sénégal, c'est Aliou Cissé. Le Sénégal a perdu contre le Cameroun dans cette finale au tir au but avec un penalty raté de Cissé. Imaginez-vous. Donc, vous pensez qu'Aliou Cissé va venir dans ce match ici, mettre seulement deux petits joueurs là, à gauche, à droite, tourner l'équipe et se dire non, c'est juste un match seulement. On a remarqué que la crinière qui était très bonne, bien noircie là-bas, c'est la crinière du Sénégal, la crinière du lion du Sénégal. Les lions de la Teranga ont tabassé les lions indomptables qui ont été domptés comme jamais. Mais il faut quand même bien se comporter parce que ce sont des matchs ici ce sont des matchs de réputation, ce ne sont pas juste des matchs de football. Ce sont des matchs politico-administratifs. Ce sont des matchs ethniques. Ce sont des matchs même où vous jouez votre vie, votre destin. Mais c'est juste un match amical, mais vous jouez votre destin parce qu'après, les retombées sur les réseaux sociaux, les retombées sur les dires des gens et tout, mais ce sont des matchs où il faut vraiment être vraiment très très fort au fait. Mais aujourd'hui, alors, le Cameroun n'a pas vraiment fait ce qu'il devait faire. Beaucoup de bus derrière, un bus vraiment très très cadenassé derrière. Mais le Sénégal a vraiment mis les pieds sur le ballon. Je vais saluer d'abord la prestation du Sénégal parce qu'il y a une chose que j'ai remarqué, il y a d'abord Crépin Diatta qui je voyais avancer. Quand les Cameroun attaquaient, ils attaquaient au moins avec Crépin Diatta qui était là-bas pour essayer un peu d'aider Ismaël Assar. Il défendait à 3. Jacobs qui rentrait un peu dans la défense, était comme défense à 3 pour attaquer. C'était vraiment une très bonne coordination. On a senti la touche d'Alou Cissé, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et de la part du Cameroun, quand même, c'était pas vraiment ça. Mais alors, à la 35e minute, disons 34e minute, il y a notre cher et tendre, comme j'ai dit, je vais parler de lui, notre cher et tendre Omar Gonzalez, qui a alors décidé de faire du judo sur tapis vert. Du vrai judo, il a alors récupéré Koulibaly, l'a mis par terre. Omar, si tu avais besoin de faire du judo, au terrain, j'ai vu dans les stands là-bas, il y avait Cédric Doumbé.
Mais était là, c'est lui, le boxeur, MMA, arts martiaux et tout. Lui, il sait faire tout ça. Est-ce qu'avant d'abord d'entrer dans le match, j'étais d'abord décidé de faire quelques petites pratiques de judo? Mais ce n'était pas le moment et l'endroit où les faire en plus en surface de réparation. Alors, le Sénégal obtient un penalty alors qui a été transformé par Sadio Mané 35e minute. Et le match a un peu continué comme ça. La domination du Sénégal a été vraiment impeccable en première mi-temps. Et si alors on s'est référé à la deuxième mi-temps, le Sénégal alors qui a encore recommencé dans la même mesure et tout, maintenant on a senti que le Cameroun commençait un peu à retrouver un peu ses sources en fait. Le Cameroun qui a eu quelques occasions, on a vu qu'il s'est comporté pas mal, le Cameroun qui s'est procuré des occasions gauche-droite, mais à la fin vous procurez beaucoup d'occasions pour aller où? Parce que vous tirez rien. Vous tirez zéro tir cadré dans tout un match de football. Et on vous apprend pas à faire la baballe. Ici, ce n'est pas la baballe, si c'est le football. Parce que là, quand on approche, c'est un match amical. Mais là, vous avez montré que vous êtes un lion sans crinière. En fait, un lion qui est des poils. Il n'y a plus de poils. Mais en tout cas, c'était pas ça ce genre de football que j'attendais du Cameroun. Certes, oui, il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer. La part du Cameroun doit améliorer encore beaucoup de choses. D'une manière technique, mais aussi d'une manière de groupe. S'il y a des joueurs à augmenter, s'il y a des joueurs à recadrer, s'il y a d'autres choses, il faut améliorer ça. Pour la part du Sénégal, juste essayer un peu d'éviter les erreurs défensives. Parce qu'on a senti que les Sénégal, certes, sont très durs là-bas derrière vers Koulibaly, mais à certains moments, ils peuvent être prenables. Très, très prenables même. Ils font face à une équipe qui a une très bonne attaque, qui vraiment déroule. Il y a possibilité de marquer des buts. Il y a possibilité. Parce que aussi, les sorties du bal du Sénégal étaient impeccables, mais aussi, ce que j'ai remarqué aussi par rapport au Sénégal, c'est une équipe qui, malgré tout ça, sont aussi quand même prenables. Juste vérifier certains axes, mais aussi avoir des buteurs qui sont très, très cliniques. On a senti qu'ils peuvent marquer quelques occasions avec le raté des Sarr et tout. Ouais, quand même. Il faut quand même certaines prestations dignes de ce nom pour aller encore remporter notre CAN pour la fierté du Sénégal. C'est alors ça par rapport à ce que j'ai vu de ce match ici. Parce que c'était un match vraiment très, très plaisant. J'ai aimé suivre ces matchs. C'était un match où j'ai senti, c'était pas juste un match amical. J'ai suivi quelques matchs amicaux ici. J'ai suivi Algérie, Égypte. C'était aussi un match très, très bon à suivre. Mais je me suis décidé de débriefer celui-ci parce que c'est un match qui a recueilli deux lions. Deux lions qui devaient alors aussi se battre dans l'arène du Stade Bollard de Lens. Une arène qui a été vraiment, quand même très bien accueillie par les fans sénégalais, camerounais. On a vraiment suivi un très bon match de football. Très beau Sénégal, très très beau Cameroun malgré tout. Mais alors on attend tous très bien. On attend tous très bien parce que la CAN approche bientôt. Ils seront dans la même poule. Sadio Mané on espère qu'il ne va pas se blesser encore. On espère que le Cameroun sera aussi très très prêt. Ils vont essayer de corriger les petites lacunes parce qu'on veut que cette CAN soit une fête du football. Cette CAN soit vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo. C'est Dave Débrief. Et alors, ciao la famille.